Dans cette 3e saison de Destin, la plus jeune chef étoilée de France, Julia Sedevjian, nous confie son surprenant parcours de vie. De la naissance de sa passion pour la cuisine à sa première étoile Michelin, en passant par sa place de chef à seulement 20 ans, Julia nous emmène dans les coulisses du monde bouillonnant et exigeant de la gastronomie française. À aujourd'hui 29 ans, mère d'un petit garçon et propriétaire de son restaurant étoilé Bayeta à Paris, Julia a déjà vécu plusieurs vies et a fait beaucoup de sacrifices. Comment est-elle devenue la plus jeune chef étoilée de France à tout juste 21 ans ? Comment mène-t-elle de front sa vie de mère et de chef ? Quels sacrifices a-t-elle fait depuis le début de sa vie professionnelle à 14 ans ? Laissez-vous emporter par le récit de Julia dans cette nouvelle saison de Destin, le podcast des plus grandes histoires de vie. Salut, c'est Julia Sedevjian et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Julia Sedevjian, j'ai 29 ans, je suis chef propriétaire de mon restaurant Bayeta dans le 5e arrondissement de Paris, d'origine arménienne et sicilienne et maman d'un petit garçon. Je suis née à Nice le 26 décembre 1994. J'ai grandi dans une famille entourée de 2 frères, un plus grand de 2 ans et demi plus que moi et un plus petit de 7 ans. Donc mes parents, Isabelle et Michel-Ange, ma maman d'origine sicilienne, mon papa d'origine arménienne. On a vraiment tout le contour de la Méditerranée. Donc évidemment, j'ai hérité d'un caractère bien trempé. Mon papa syndic dans l'immobilier, ma maman qui s'occupe de l'imagerie médicale, donc tout ce qui est scanner, radio, IRM, donc rien à voir avec la restauration. Mon enfance à Nice, ça m'en laisse des super souvenirs. Moi, j'adore ma ville natale. J'ai passé une superbe enfance, une superbe adolescence. Voilà, c'est une ville où on se sent bien, il fait beau, il y a des odeurs dès le printemps. Et puis on a accès à beaucoup de choses, donc ça va être la mer l'été, la montagne l'hiver, et ça c'est des souvenirs qui m'ont marqué, de partir au ski avec mes frères, faire des stages de voile l'été pendant les vacances scolaires, voilà, ça je me rends compte qu'on a eu de la chance de vivre ça quand on était enfant. On vivait dans une maison, on avait une petite terrasse, on avait des citronniers, j'avais aussi ma marraine avec qui je suis très proche, qui habitait un peu plus dans les hauteurs, pas très loin, à 10 minutes en voiture, mais qui avait un potager. Donc j'allais chez elle et puis elle me faisait le tour du potager avec des premières fraises, les courges, les blettes, puis me balader à Nice, dans le vieux Nice, à voir les odeurs de lavande, des barriques d'olive, d'huile d'olive, le citron, tout ça, c'est des odeurs qui marquent. Et moi, ma cuisine, elle est baignée de ces odeurs-là. L'héritage niçois, je l'ai eu par les odeurs, par les mets traditionnels. C'est aller prendre une part de soca sur le marché, aller goûter quelques panisses, prendre un pambagna à emporter et aller se poser 15 mètres plus loin sur la mer. Voilà, c'était tout en simplicité en fait. Et la cuisine niçoise, c'est ça, c'est une cuisine très simple mais avec beaucoup de goût, beaucoup d'amour. Et je pense que c'est à l'image de ma cuisine aujourd'hui. On va dire que la cuisine, elle avait une place importante dans le foyer parce que ma mère nous a toujours concocté des bons petits plats, nos mamies aussi. Il y a plusieurs plats qui m'ont marqué dans mon enfance que ma maman nous faisait. Déjà, sa ratatouille. J'adore sa ratatouille. On a eu la chance de manger des produits frais et même si c'était des plats simples en soi, c'était toujours des moments de convivialité. C'est ce qui m'a aussi donner envie de faire ce métier, c'est ces moments de partage. Alors oui, quand on était tous les 5, déjà c'était bien, mais quand on se réunissait avec la famille un peu plus large, les grands-parents, ma marraine, ça donnait des festivités, moi que j'adore, notamment quand on faisait des repas autour de la cuisine arménienne avec des mezzés plein la table, tout ça, ça apporte une convivialité, chacun se sert dans les plats, il n'y a pas vraiment de entrée, plat, dessert, c'est des plats comme ça qu'on met sur la table et puis voilà, tu vas rester 2-3 heures à table, tout le monde va au fur et à mesure élever un peu le ton de la voix et puis ça part, ça rigole, voilà, ça j'adore. Petite, moi j'avais l'ambition de devenir vétérinaire. Je sais pas, j'avais 6-7 ans. Mais de plus en plus, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Le papa de ma marraine, lui, il était pâtissier.
Et ma marraine cuisine beaucoup aussi, et à chaque fois que je montais la voir, je croisais Lulu, donc qui est son papa, et qui me racontait des petites anecdotes sur lui à l'époque en cuisine, en pâtisserie, comment ça se passait. Et en fait, il me disait alors voilà, ce gâteau, si je mets 200 grammes de farine, bah forcément je mets 3 œufs, c'est logique. J'étais là, j'avais 12 ans, je disais oui, bah bien sûr c'est logique. Il me disait bah oui, mais à l'époque tout coûtait hyper cher, nous on n'était pas bien payés. Le beurre, on n'avait pas l'argent pour s'en payer pour la maison, donc un collègue un jour, à sa pause, il allait rentrer chez lui, il met une motte de beurre sous sa toque, pensant qu'il allait partir se changer et rentrer. Sauf que là, le chef l'arrête juste avant les vestiaires, commence à lui parler de la nouvelle carte. Donc 5, 10, 15 minutes, sauf qu'on est en plein été et qu'en fait, au fur et à mesure, il y a le beurre qui commence à fondre sous sa toque. C'est des histoires comme ça qui m'ont tellement marqué et tellement donné envie de vivre ces moments-là, alors que je savais très bien que ça se reproduirait pas comme ça, mais la manière dont il racontait ces moments en cuisine. Après voilà, il m'a toujours dit, mais à côté de ça, c'est un métier pas facile où il faudra faire des sacrifices, mais c'est un métier passion et ça a pas de prix. Au moment où j'ai eu le déclic et l'envie de me lancer dans la restauration, j'avais 11-12 ans. Et donc, après ma 3e, j'ai 14 ans, je réussis à avoir quand même mon brevet de peu. Je rigole parce que je pense que j'ai fait s'arracher les cheveux à ma maman pour ça. En soi, j'avais du potentiel, mais c'est juste que j'arrivais pas du tout à me concentrer et c'était pas du tout une envie d'étudier et de continuer mes études. Donc en fait, déjà à ce moment-là, j'avais lâché. Je me disais, mais de toute façon, je vais pas au lycée l'année prochaine, donc laissez-moi tranquille. Donc j'ai réussi à avoir mon brevet. Et on s'est renseigné en fait sur les portes ouvertes du lycée hôtelier de Nice, qui est un très bon lycée hôtelier. J'y suis allé un samedi matin avec ma maman. J'ai postulé pour différents CAP et même des bacs pro, mais où j'ai pas été accepté parce que mon bulletin était vraiment déplorable à l'époque. Et du coup, j'ai finalement été accepté en CAP cuisine. Et là, j'avais 14 ans et des brouettes. Le seul hic, c'est qu'à l'époque, pour avoir un contrat de l'alternance, il fallait avoir 15 ans. Donc voilà, on a dû demander une petite dérogation avec mon chef d'entreprise qui m'a accepté pour l'alternance. Tout est rentré dans l'ordre et j'ai pu attaquer mes 3 ans d'apprentissage. Donc à 14 ans, je démarre mon apprentissage entre le lycée hôtelier Paul Augier à Nice et le restaurant Aphrodite avec le chef David Faure à Nice, qui est un restaurant gastronomique. J'étais déjà bien déterminée, je pense que j'ai toujours eu un caractère bien trempé et en général quand j'ai décidé que je me lançais dans quelque chose, j'essaie d'y arriver par tous les moyens. C'est vrai qu'au début, ça a inquiété quand même beaucoup ma maman que je me lance dans un apprentissage où j'allais travailler le matin, le midi, le soir avec une équipe plus âgée forcément. Puis il y a les préjugés, quoi. Oui, il y a beaucoup d'hommes, ça va être dur. Mais ça, moi, je l'écoutais que d'une oreille, quoi. J'étais convaincue que de toute façon, c'est ce que j'allais faire et que ça allait marcher. Donc voilà, 14 ans, je démarre mon apprentissage entre le lycée hôtelier Paul Augier à Nice et le restaurant Aphrodite avec le chef David Faure à Nice, qui est un restaurant gastronomique. Donc c'est 1 semaine à l'école, 2 ou 3 semaines en entreprise. Moi, c'est vraiment 2 ans qui ont marqué ma vie et si je devais refaire ces années-là, c'est celles que je choisirais parce que c'est là où je découvre le monde de la cuisine en fait. On va dire que les 2-3 premières semaines, je me demande pourquoi j'ai voulu faire ce métier. Parce que c'est dur, tu te sens inutile au début, tu vois la brigade à côté de toi en train de tailler des oignons, des poivrons à une vitesse grand V et moi ma première journée, j'ai mis 12 heures à tailler un colis de poivrons quoi. Donc en fait, tu te dis mais est-ce que je vais y arriver un jour à tenir le couteau correctement, à tailler vite Et puis tu sens une pression, l'adrénaline d'être en cuisine, le moment du service, le boom. Honnêtement, les 6 premiers mois, je comprenais pas ce qui se passait. Il y avait des mots, un vocabulaire, une manière de gérer le service. Moi, les premiers mots que mon chef m'a adressés en cuisine, c'est « Allez, Juju, mets ça au dur !» Je l'ai regardé, mais de quoi tu me parles ? Tu me parles quelle langue ? Au dur ? Bah oui, mais mets ça au congèle, quoi. Et plein de petites phrases comme ça au début. Ils annonçaient les gens qui rentraient dans le restaurant. Ils disaient 2 qui passent, 3 qui passent, 4 qui passent. Je me disais, mais pourquoi ils parlent de plats mexicains, là ? Je comprends rien, je suis dans un restaurant gastronomique. Mais moi qui, dans la vie, je suis une grande gueule, je suis rebelle, là, mais je dis même pas un mot. C'est-à-dire que si on m'autorise pas à prononcer un mot, donc même si t'es curieux,
tu cherches de ton côté, mais tu vas pas forcément demander pourquoi on dit 2 qui passent, 3 qui passent, et c'est 4 mois après que tu te rends compte en fait que c'est juste les serveurs qui annoncent quand il y a des clients qui rentrent dans le restaurant. Non, au début, l'acclimatation, elle a pris du temps. On va dire que pendant 6 mois, je découvre un peu comment ça se passe. J'ai pas forcément de responsabilité au début. Je fais des choses classiques qu'un apprenti fait dans une cuisine, de l'épluchage. J'ouvre des cocos de Paimpol, j'épluche des carottes. Mais petit à petit, je suis curieuse. Je suis quelqu'un d'assez sociable aussi. Puis j'ai envie de participer. Donc très vite, je vais faire le service avec eux. Ils voient que je suis réactif. Donc en fait, de plus en plus, on va me donner des responsabilités. Et je commence au poste froid, au garde-manger. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai fait du froid, j'ai fait du chaud, et j'étais clairement capable de tenir le poste. Enfin, j'avais des responsabilités comme quelqu'un qui serait en CDI et qui serait chef de partie du poste froid ou chaud, parce que j'avais la niaque, quoi. J'avais envie, ça me plaisait. Moi, j'étais à fond, j'étais à 300%. Et j'ai eu la chance d'être bien formé aussi. Il y avait une équipe bienveillante. C'était une équipe très féminine d'ailleurs. J'avais une sous-chef femme, j'avais une chef de partie au froid femme aussi. On était plusieurs apprentis. Non, ça a été 2 années très formatrices et où j'ai pu tourner sur tous les postes, voir de tout. Du coup, moi, ça tombe sur la période clairement en pleine adolescence. J'ai 14 ans, je sors du collège. C'est le moment aussi où tu découvres un peu tout de la vie, hein. Alors qu'à cette époque-là, je pensais déjà tout connaître et être tellement indépendante. C'est drôle parce qu'avec le recul, je me dis, mais vraiment, comment on peut penser à 14 ans qu'on a besoin de personne, qu'on sait tout, que... J'ai eu un déclic un jour, c'est quand j'ai vu mon petit frère arriver dans mon resto à 15 ans. Je l'ai regardé et je me suis dit, en fait, j'avais son âge quand j'ai commencé à bosser et je me prenais tellement pour une adulte déjà. Ma vie sociale à ce moment-là, ça tourne autour du resto, de mes collègues et de mes camarades de classe au lycée hôtelier. Finalement, la semaine où j'y suis, je retrouve un peu une vie normale d'ado de 15 ans avec des gens de mon âge, mais en même temps qui sont un peu dans le même mood que moi, c'est-à-dire que ils sont apprentis aussi dans des restaurants, qu'ils ont des responsabilités, donc voilà, on a tous une vie un peu décalée. On a tous des amis d'enfance primaire, collège, lycée. Tu les vois plus parce qu'en fait, le samedi, toi, tu bosses. En fait, tu te décales de tout le monde que tu connais d'avant et tu te recrées un nouveau cercle avec les gens qui travaillent dans la restauration. Parce que c'est un nouveau rythme à part. De commencer si tôt, de toucher le monde du travail d'aussi près si tôt, ça m'a fait mûrir beaucoup plus vite. Donc forcément, ça découle sur beaucoup d'autres choses à côté, et notamment sur la vie privée, puisque mes collègues, très vite, sont devenus ma deuxième famille, parce qu'on passe tellement de temps ensemble. Et en fait, on avait au moins 10 ans d'écart, au minimum, avec les plus jeunes. Ils m'ont fait découvrir la nuit aussi, les premières bêtises, les premières cuites, les premiers bars, les premières boîtes. Ils m'ont emmené avec eux le week-end parce qu'eux, ils avaient le permis, donc on allait un peu plus loin à la plage. Voilà, il y a des fois, je rentrais le dimanche matin à la maison, j'étais pas sereine de croiser ma mère, quoi. On commençait à 8h, on coupait à 15h, on revenait à 18h et puis je partais à 23h. Du coup, 5 jours par semaine. On fermait dimanche, lundi. Un rythme classique de restauration en coupure, donc 5 jours par semaine, c'était 5 coupures. Mais ce qui a été très formateur, parce que c'est vrai que moi, dès le début, j'ai dit, de toute façon, je veux faire comme tout le monde. C'est pas parce que je suis apprenti et que je suis mineur que je veux avoir un planning spécifique. Parce que normalement, c'est des horaires qui se font pas trop et voilà, c'est un peu au bon vouloir de l'apprenti et de ses parents. Donc on le sait, dans la restauration, de toute façon, c'est connu qu'on fait pas 35, 39 heures. Et encore, même dans les lieux où tu dois badger, en réalité, c'est un peu du mytho, quoi. Donc, En 2011, je m'inscris au concours d'un des meilleurs apprentis de France. Donc avec mon chef David Ford de l'Aphrodite, je reviens de l'école et mon chef de cuisine, il me dit... vas-y, inscris-toi, on fait le concours et tout. Je me dis, un petit défi, j'adore ça, parfait. Faut dire que dans la classe où on est une quinzaine en cuisine, on est 2-3 à être vraiment dans des établissements renommés, avec des distinctions ou un restaurant gastronomique. Donc, je sais déjà à cette époque-là que j'ai de la chance d'être dans cet établissement et que dans ce concours-là, je pense que j'ai ma place et que je peux faire quelque chose. Donc, ça me motive à aller voir un peu à quel niveau je me situe aussi
On a aussi le temps pour se décaler des journées consacrées à travailler ce concours, parce qu'on va pas à un concours comme ça en disant j'y vais au talent, quoi. Non, pendant un mois, tous les 2 jours, j'avais une petite pièce où je faisais que ça pendant 3h30. Je refaisais mon plat tous les jours. Il y a un thème, c'est la cuisine froide. Donc en général, il y a un plat servi froid et un dessert. Je me souviens, c'était pintade en thème imposé et flan orange chocolat en dessert. J'avais fait une pintade farcie avec un chutney exotique et le flan. Mon chef, il m'avait fait faire un moule sur mesure, carré par un ami à lui, pâtissier. Mais c'était une pression de ouf. Et en fait, mon chef, il s'est vraiment mis dans le jeu. C'est-à-dire que je faisais comme si j'étais en épreuve de concours. 3h30, ça s'arrêtait. Lui, il se mettait à table, il dégustait et il me faisait ses vrais commentaires. C'est-à-dire qu'on passait du jour où tout s'était bien passé, il va me dire « Ok, ça c'est bien, c'est juste, la cuisson nickel », au jour où, en fait, réveille-toi, quoi. Tu crois que tu vas y aller comme ça au concours Mais c'est ce que j'aimais aussi à cet âge-là. J'avais envie et besoin d'entendre ça. C'est des remises en question et rien n'est jamais acquis, en fait. Et même si tu le refais tous les jours, des fois, tu sais pas pourquoi, mais tu vas être moins attentif, t'es plus fatigué, donc tu vas laisser cuire plus ton lait pour ton flan, ça va déborder, ça va te faire perdre du temps. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Le concours, on était à Cannes, il me semble, dans un lycée hôtelier de Cannes. Je me souviendrai toujours l'annonce des résultats. Il commence du plus bas au plus haut. Médaille de bronze. Je me dis, ok. Médaille d'argent. Donc là, je commence à être comme ça. Je me dis, non, c'est pas possible. En plus, j'avais senti que ça s'était bien passé. Je me dis, mais c'est pas possible. Médaille d'or. Et ils annoncent le nom du candidat qui est à côté de moi pendant l'épreuve, à qui j'ai filé un coup de main à la fin. Parce qu'il lui manquait des tuiles, que moi, il me restait de l'appareil à tuiles de mon flan. Et je lui dis, Guy, prends ça, vas-y, cuis une tuile, on s'en fout. Une tuile, c'est pour décorer un dessert, c'est un appareil à base de beurre, farine, sucre, que t'étales dans un pochoir ou sur une plaque, et après tu lui donnes la forme que tu veux. Et je le voyais, il était dans tous ses états, alors qu'il avait sorti un plat magnifique, il avait un dessert fini, pareil, mais juste il lui manquait 3 tuiles. Donc je lui donne mon appareil à tuiles, et là, c'est lui qui a la médaille d'or. Non, je suis pas d'accord. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Et là, et 2e médaille d'or, Julia Sédéjean. Alors là, j'ai lancé un cri. Ah ouais. Non, la pression qui est redescendue d'un coup, là. En vrai, t'arrives le matin, il est 7h. En plus, vu que c'était à Cannes, on avait dû partir à 6h du mat. La nuit, t'as pas dormi parce que t'es stressé. Donc le matin, t'enchaînes le concours. Et puis après, l'attente des résultats, c'est un enfer. C'est-à-dire que pendant 2-3 heures, on est là, et puis t'attends les résultats, et puis t'as qu'une seule envie, c'est que ça se finisse, quoi, t'en peux plus. Donc j'étais cernée, j'étais blanche, livide, j'arrivais rien à avaler. C'est des belles expériences. J'ai rencontré, pendant mon apprentissage, quelqu'un qui va me motiver à partir ensuite de ma ville adorée. Parce que de base, moi, je suis pas une âme de voyageuse, quoi. On va dire que... Mais je vais rencontrer une femme qui va un peu tout chambouler, qui me dit, écoute, viens, on part à Paris. Moi, j'avais envie de me faire mon CV aussi. C'était un beau challenge que de se dire d'aller toucher des belles maisons à Paris, d'avoir 1 ou 2 ans sur son CV en tant que premier poste à Paris. Pour moi, c'était important quand même. Donc, en fait, je me suis prise au jeu. Me voilà partie par amour à Paris. Et je me souviens très bien encore, je pars la veille chez ma mère et je lui dis bon maman, demain je pars à Paris, je vais déposer mes CV, je vais trouver un appart. Comme à mon habitude, moi je vis au jour le jour. J'annonce des nouvelles comme ça et puis tu prends ou tu prends pas, mais encore une fois, désolée maman. Et elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes ? T'as 17 ans. Personne va te prendre de toute façon. Elle me dit ce qu'elle en pense, mais elle me retient pas plus que ça non plus parce que elle sait que si je l'ai décidé, je vais le faire quand même. J'habitais déjà avec ma copine à l'époque à Nice. J'habitais plus chez mes parents depuis 1 an et demi. Mais c'est vrai que de quitter ma ville, mine de rien, quitter ma famille, mon frère il était encore petit, t'as des attaches, t'as pas forcément envie de faire de la peine à quelqu'un ou de regretter ton choix, mais en même temps, moi j'ai envie de vivre ma vie. Et surtout à ce moment-là, quand je suis lancé, on m'arrête pas, donc je fonce. Là je me pose pas de questions.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan, rédaction en chef et interview Anaïs Kopman, production Anne-Cécile Kiry, réalisation Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.